c'est Gina, Ginazor à Topla. Je suis en deuxième année de médecine et l'année dernière j'étais en passe mineure sciences de la vie. J'ai passé les oraux et je suis tutrice même 1. Salut, c'est Lauriane, je suis en deuxième année de médecine. L'année dernière j'étais en passe mineure STAPS, j'ai passé les oraux et aujourd'hui je suis tutrice en même 3. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu notre organisation qu'on a eue entre la période des résultats et les oraux. Dans cette vidéo, on va un peu vous expliquer notre organisation générale qu'on a eue pendant les jours qui précédaient l'oral. Donc pour ça, moi, il faut déjà savoir que j'ai déjà fait les oraux blancs du midi. Donc ce qui fait que j'avais déjà une trame et je savais un peu comment faire. Donc si je peux vous donner un conseil, vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube Topla. Parce que ça peut vous donner des idées et vous donner un premier abord face aux différents mèmes. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les sujets d'entraînement qui étaient disponibles sur le Drive. Donc je me les suis répartis durant plusieurs jours. Et ce qui faisait que, par exemple, le matin, je faisais le MEM 2. Donc je faisais à peu près 3 sujets de MEM 2. Et l'après-midi, je faisais 3-4 sujets de MEM 3. Donc je m'entraînais vraiment à faire ça à peu près tous les jours. Et pour le MEM 1, je m'entraînais vraiment tout le temps. En fait, il n'y avait pas vraiment de plage horaire qui était spécifique. En ce qui concerne ma routine type pour l'entraînement des oraux, ce que je faisais moi, c'était vraiment suivre les trames que j'avais pu acquérir avec les oraux blancs du midi, comme Dina l'a dit. Je les avais fait aussi et du coup la méthode je l'avais acquis et j'avais pu prendre comme exemple ce que j'avais pu faire. Ce que je faisais aussi, c'était compartimenter les mèmes. Je travaillais vraiment mème par mème. Donc le mème 1, je m'entraînais beaucoup devant ma famille, devant mes proches, mes amis. Pour les mèmes 2, mème 3, c'est faire des sujets à la chaîne, mais également se renseigner beaucoup sur l'actualité. Donc que ce soit sur les chaînes de podcasts de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast, de Hugo Décrypte aussi, suivre toutes les actualités au niveau des journaux télévisés. Et ça m'aidait vraiment à avoir le contexte dans lequel je pouvais transmettre tous mes articles et tous les sujets. En ce qui concerne mon organisation du MEM 1, il faut savoir que j'avais déjà mes sujets de MEM 1 préparés parce qu'en fait j'avais déjà fait les oraux blancs. Donc en fait j'avais plus qu'à les peaufiner. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de les commencer assez tôt. Parce que en fait moi au fur et à mesure que je m'entraînais pour mes oraux blancs, pour mes oraux de MEM 1, il y avait certains trucs que je pouvais enlever ou que je pouvais rajouter si j'avais des idées beaucoup plus pertinentes. Donc je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça vous permet d'avoir du recul sur votre sujet MEM 1. Ensuite, comme je l'ai dit, je n'avais pas vraiment de temps consacré au MEM 1. Donc ce qui faisait que je le faisais vraiment un peu tout le temps et un peu partout. Par exemple, j'étais en train de cuisiner, je faisais mon MEM 1, je le récitais. En fait, c'était vraiment dans le but de l'apprendre et de le connaître pour le jour de l'oral. Et aussi, ce que je faisais également, c'était que je m'entraînais devant ma famille et devant mes proches. Quand on est devant un public, en fait, le public peut nous dire et nous faire des remarques sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, et nous donner des conseils et des indications. Donc moi, contrairement à Dina, je n'ai pas fait les oraux blancs du midi pour le MEM 1, parce qu'à ce moment-là, je voulais vraiment me concentrer sur les écrits. Et puis, comme c'est un MEM un peu par cœur, je voulais vraiment laisser ça pour le temps d'après. Par contre, les idées de métier, je les avais depuis le début de la passe. Depuis que j'avais connaissance de cette nouvelle réforme avec les oraux, j'avais vraiment les 2 métiers que je voulais présenter. Et en plus, le WeSuggest qu'on avait fait avec la fac et l'enquête de métier, ça m'a vraiment aidé à peaufiner tout ça et puis à préciser mes idées. Donc j'ai vraiment réalisé ma réelle présentation mi-mai. Et donc ce qui m'a permis d'avoir quand même un peu de temps pour pouvoir le réviser avant les oraux blancs, mais aussi avant les vrais oraux. Et donc ce que je faisais pour m'entraîner, c'était vraiment réciter devant mes parents, devant ma famille, devant mes amis, devant mes proches, me filmer avec un chronomètre pour ne pas dépasser le temps imparti, mais également pour voir tous les gestes et toutes les expressions parasites qui auraient pu avoir et que j'aurais pu mettre dans toutes les présentations de mail. En ce qui concerne mon organisation pour le MEM 2, il faut savoir que moi j'avais déjà fait les oraux blancs du midi, donc ce qui fait que je savais déjà un petit peu en quoi consistait le MEM 2 et comment le faire. Donc j'avais acquéri la méthode. Donc en fait pour moi la période entre les résultats et les oraux, c'était une période d'entraînement.
Donc là-dedans, je m'entraînais vraiment à faire l'oral. Donc pour ça, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de le faire réellement. Parce que moi, je sais qu'au début, je me disais, oui, bah, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Et je ne m'entraînais pas à le dire. Et ce qui faisait que parfois, bah, j'avais des petits moments de bug. Donc vraiment, entraînez-vous réellement à le faire. Vous allez acquérir certaines aptitudes et vous allez être beaucoup plus spontané quand vous allez parler face au jury le jour J. Ensuite, je m'entraînais pour l'organisation de mon brouillon. Parce qu'au départ, mes idées, c'était un peu fouillis, elles allaient un peu partout. Et bah, en fait, je me rendais compte que le jour J, bah, c'était un peu compliqué par rapport à l'oral. Donc vraiment, j'essayais de me prendre mes repères sur mon brouillon et de savoir comment bien l'organiser pour que le jour J, je ne sois pas perdue. Ensuite, je me chronométrais, je me filmais pour voir mes gestes parasites et pour voir les expressions que je disais souvent, etc. Donc vraiment, c'est un peu un travail que je faisais pareil pour le MEM 1, mais sauf un petit peu plus appliqué pour le MEM 2. Alors en ce qui concerne le MEM 2, comme c'est un article scientifique, je m'étais vraiment basée sur des révolutions scientifiques et écologiques qui ont pu se passer pour pouvoir justement analyser au mieux l'article scientifique. Donc comment je faisais? Alors au début, je faisais vraiment à l'écrit. Je m'appropriais l'article, j'organisais mon brouillon, je faisais vraiment en sorte d'avoir une organisation le plus claire et efficacement possible, mais à l'écrit. Et après seulement, au bout de quelques jours à faire des sujets de MEM2, je commençais à faire de l'oral et à m'exprimer sur le sujet, et ce devant des de mes proches, pareil, ma famille, des amis, etc., pour pouvoir m'entraîner au mieux. Alors petite astuce et anecdote, n'oubliez pas de tourner votre recto de feuille pour pouvoir avoir l'iconographie, est très importante à utiliser. En ce qui concerne mon organisation du MEM 3, j'avais déjà fait les oraux blancs du midi, donc pareil, j'avais déjà une petite trame et je savais un petit peu ce qu'on attendait, etc. Donc en ce qui concerne mon organisation, c'était assez similaire pour le MEM 2. Donc pareil, je faisais des sujets, je m'entraînais à l'organisation de mon brouillon, je m'entraînais à le dire à l'oral, etc. Aussi, pour le MEM 3, j'avais particulièrement du mal au niveau de la préparation, parce qu'en seulement 10 minutes, pour moi, c'était assez court. Donc je m'entraînais vraiment à le comprendre assez vite et à bien rédiger mes idées pour que le moment de la présentation, je sois prête. Aussi, ce que je faisais, c'est que pareil, je regardais un petit peu l'actualité. Donc j'étais abonnée au compte sur Twitter de Médias Avenir, je suivais le compte de Hugo Décrypte et aussi je regardais les informations. C'était mon petit rendez-vous quotidien à 20h pour louper aucune actualité. Donc le MEM 3, aka le meilleur MEM, c'est vraiment celui où on peut ouvrir son esprit et développer son esprit critique. Et c'est vraiment un des premiers qui me faisait le plus peur quand j'ai su la composition des différents MEM des oraux de passe, puisque c'est là où la culture générale doit être le plus présent. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment acquis la méthode en allant aux oraux blancs du midi de Topla, et ça m'a permis de pouvoir voir avec précision la méthode qui était attendue, puisqu'elle est vraiment très spécifique à ce MEM. Je me suis entraînée sur tous les sujets hebdo que les tuteurs ont pu mettre en place dans le Drive avec la correction. Je suivais toutes les actualités, que ce soit les podcasts, les vidéos, les journaux, et j'abordais vraiment chaque thème, que ce soit écologiquement, l'économie, la politique, le social, la santé, enfin vraiment tout un tas de domaines, et je le faisais vraiment avec rigueur. Alors ce que je faisais aussi pour le MEM 3, c'est préparer mon brouillon, l'organiser très précisément, d'abord à l'écrit, et en n'oubliant pas d'insérer toutes mes connaissances et la culture générale que j'avais pu acquérir, parce que le MEM 3 au final c'est le MEM de la culture générale et des liens que peut avoir entre le texte et ce qu'on a appris. Donc petit conseil, n'oubliez pas de faire le lien logique entre les consignes demandées par le MEM, mais également toutes les connaissances que vous avez. Alors surtout, ne soyez pas fermés sur vos idées, ne prenez pas de parti pris surtout, pesez toujours le pour et le contre, le oui et le non, restez vraiment ouvert sur tous les sujets et sur toutes les questions que le jury peut vous poser. Voilà, on est sur la fin de la vidéo, merci de nous avoir écoutés. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis à trouver une organisation pour ces jours avant l'oral. On souhaite vous laisser sur une petite note de fin.
Alors, au-delà des capacités qui sont demandées à l'oral pour passer en deuxième année de santé, n'oubliez pas que l'éloquence et la communication avec les patients sont des plus importants pour être un soignant, des plus compétents. Merci. Bisous.